Aujourd'hui, nous allons étudier Perek Tet, 9e chapitre. Aujourd'hui, nous allons apprendre la confection d'un Sefer Torah. On me fait un Sefer Torah, lorsqu'on fait un Sefer Torah, physiquement, il faut que la taille du parchemin, donc en largeur, on ne parle ici de longueur, donc la longueur du parchemin, de chaque parchemin, elle ne doit pas faire plus que la circonférence de tous les parchemins ensemble. On va voir tout de suite. Et Kamaorko, donc c'est combien la longueur? Bigville, Shishatfarim. Dans le Gvil c'est un parchemin plus épais, on avait appris ça. Ça fait 6 tfachim, 6 tefar, 6 points, voilà, 6 palmes. Shem Arba Vesrimetzvot qui font 24 pouces. Berochav Agodal Shaliad, 24 pouces. Donc, si on pose un pouce l'un à côté de l'autre, 6 fois 6, d'accord, 24. Au Biklaf, si par contre c'est le claf, ça veut dire si c'est un parchemin qui est plus fin, au parot, au yoter, on fait ou moins ou plus. Mais il faut que la longueur elle soit comme la circonférence. Si dans le gvil, dans le parchemin plus épais, il a fait 6 tfachim et il a diminué le clav, il a diminué l'écriture, on va voir que l'écriture, c'est elle qui va déterminer la longueur de tous les parchemins. Eh bien, au yoter al-shisha, ou bien plus que 6, il a élargi dans le clav, jusqu'à que la longueur soit comme la circonférence, donc il a fait comme il se doit. Bête. Shiur Agilion, Milmata, donc la marge qu'il doit avoir en bas de l'écriture, ça doit faire 4 etzbot. Ou le mala et en haut, 3 etzbot. Ou bendaf et daf, et entre chaque colonne, ça doit faire 2 etzbot. C'est pour cela, le fichar, c'est chanir betria kol yiger besofa rochav etzba achat betfira. Il faut entre chaque colonne, il laisse un doigt plus l'espace qu'il faudra pour coudre. Donc, quand on a cousu, chez Nimsak, chez Toraïla, quand tu couds les deux parchemins, eh bien, tu as un etzba et un etzba, donc un pouce et un pouce, c'est ce qu'on voit entre les deux colonnes, et plus ce qui a été utilisé pour la couture. Donc, en 2 mots, que ce soit entre les coutures, que ce soit entre les colonnes, il n'y a pas de couture, on a toujours 2 doigts. Et on doit laisser aussi de la peau, donc du parchemin libre, au début et à la fin du Sefer Torah, pour pouvoir les coudre sur les amoudim, sur les bois. Le Rachoim Aelou et mitzvah, tout ça c'est le mitzvah, c'est pour faire comme il faut. Mais s'il a fait ou moins ou plus, ça ne rend pas pasoul le Sefer Torah. Gimel, Ketzaït Kamen Adam Sefer Sheor Kokek. Il faut comment faire pour que la circonférence du Sefer elle soit identique à la longueur du Sefer, donc la longueur de chaque parchemin. Il fait en sorte d'avoir des parchemins de 6 tefar de longueur, donc de largeur. 6 tefar de largeur. Donc la même chose pour chacun. Après, il les enroule. Ces parchemins-là, il fait un seul rouleau très serré. Mossif Madek, il rajoute encore des parchemins, jusqu'à que la circonférence fait 6 tfachim, au modèle, donc ça, 6 tefar, ça sera la longueur la largeur du parchemin. Il prend un fil en soie, il fait le tour, et après ce fil en soie-là, il aura la taille de 6 tefar. Et après ce fil-là, il va mesurer un bois, une taille une baguette, on va dire. Chez Orko Arbaim, donc la longueur sera 40 ou 50 etzvot, ou 50 pouces, et il devra faire dans ces bois-là noter tous les 2 doigts, on va dire, ou bien 3, ou bien 4 hakim. Donc il le coupe en 2, en 3, en 4, pour savoir exactement c'est quoi la moitié d'un etzba, le quart d'un etzba, le quart etzba, et comme ça il devra faire dans sa règle, donc il fait une règle en nouveau, où donc il aura les tfachim, les doigts, combien un demi-doigt, un quart de doigt, etc. Et grâce à cette règle-là, il mesurera chaque peau. Jusqu'à qu'il saura combien de doigts, combien de pouces il a sur chaque peau. Comme ça, il saura combien de doigts, combien de pouces il a
sur chaque pot. Sinon, on a été coupé. Alors, donc, après, on disait comme ça, pour pouvoir gérer la longueur et la largeur, surtout la largeur des dépôts, tout dépend de l'écriture. Si on a une écriture épaisse, petite ou grande. Donc, c'est ça qu'il dit ici. Après, il prend une autre peau, aucun rapport avec celle qu'il va utiliser pour se faire Torah, pour pouvoir mesurer son écriture. Donc, c'est pour ça qu'après, on ajuste le coulmousse, la plume par rapport à est-ce que c'est une plume plus épaisse ou moins épaisse, donc on la coupe ou pas, pour pouvoir réajuster notre écriture, que cette écriture-là va rentrer dans tant de etzba, tant de pouces. Comme il dit tout de suite, c'est connu que la colonne doit faire 17 pouces, parce que entre chacun, 17 pouces de hauteur, le fiche ou manière Guillaume, parce qu'on a dit qu'en haut il doit laisser 3 pouces et en bas 4. Et par contre, la largeur, par contre, la largeur de la colonne dépend fin ou épais, si l'écriture est fine ou épaisse. Pareil aussi, les lignes, quelle taille vont faire les lignes, tout dépend de l'écriture qu'on a. Si c'est on va dire la mine. Si la mine elle est épaisse, ou bien elle est fine. Si l'épaisseur des lettres est grande ou pas, tout dépend de la plume qu'on a et donc comment on va la tailler. Et donc on prend d'autres parchemins pour s'entraîner, des fiches parce que aussi entre chaque ligne, il faut laisser une ligne de libre. Donc ça, c'est comme ça pour mesurer. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'il a écrit son écriture, il fait par rapport à la taille qu'il veut, il y a mode rochavadav betzbot akane, lui aussi pas rochavadav shte etzbot sheben daf daf, et achaf kemadak mi avou bakar shegal moto aktav. Donc une fois qu'il aura mesuré la taille de sa ligne, eh bien il rajoutera un etzba de chaque côté pour faire les espaces entre les colonnes, et il mesurera combien d'apim, combien de colonnes, Yavo Bakarer Sheganal, Meoto Aktav Shbadagbo. Tout le rouleau qu'il avait fait, combien il aura besoin de colonnes. Il saura le nombre d'apim, le nombre de colonnes qu'il aura besoin pour tout le Sefer Torah. Il voit combien de colonnes il peut faire sur chaque parchemin. Et donc par rapport au livre, au Sefer, donc au Sefer Torah qu'il est en train de copier, parce qu'il y a une copie d'un autre Sefer Torah, et par rapport à cela, eh bien, il va mesurer combien de colonnes il y aura pour chaque amoud, pour chaque parchemin. Si le nombre de colonnes va rentrer dans la circonférence de tous les parchemins, excusez-moi, je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, tous les parchemins qu'il aura enroulés, alors c'est bon. Si maintenant il trouve qu'il a beaucoup plus de colonnes que les parchemins qu'il a, donc il devra ou élargir ou rapetissir ces écritures, la pime, ou bien il va diminuer le nombre de colonnes, et donc il vérifiera toujours avec un parchemin en plus. Mais s'il trouve que sa Torah elle a beaucoup plus elle est plus grande que le nombre de colonnes qu'il aura mesuré, et met actab, il diminuera son écriture, jusqu'à que ces colonnes il aura plus de colonnes, et il mesurera chaque colonne comme ça, jusqu'à qu'il aura le même compte. Je ne sais pas si j'ai été clair, mais en tous les cas, hein, tout ça c'est pour mesurer combien de colonnes il doit avoir. Un instant. Une fois qu'il connaît, il connaît la largeur de ses colonnes, les shiur aktav et donc la mesure de son écriture. Matriboto akar, donc commence dans ce rouleau qu'il a déroulé. Et donc il sépare les parchemins et il fait dans chaque parchemin, donc dans chaque feuille, on va dire, plusieurs colonnes. Dapim des colonnes, mais surtout en faisant des traits. Mais des traits, pas avec un stylo, bien sûr, surtout avec un poinçon. Il fait des traits comme ça qui ne se voient pas trop, c'est ce qu'on voit, pour pouvoir faire séparer les colonnes, ou bien aussi les traits pour les lignes.
S'il reste après, une fois qu'il a fait ses colonnes, autant de colonnes qu'il veut, on verra par la suite. Et après, s'il reste encore 2, 3 ou 4 pouces de vide, il laisse un pouce de libre après la colonne, plus ce qu'il faut pour pouvoir coudre, et le reste, il peut couper, et il n'y a rien à craindre. Il n'y a rien à craindre, parce que à la fin, il y aura besoin de toute façon de la peau en plus de ce qu'il a roulé, parce qu'il va toujours avoir en plus qu'il va couper de chaque parchemin, chaque table Moshrok mis à la parce que c'est l'écriture qui va donner le nombre de colonnes, et une fois qu'il a fait le nombre de colonnes, il mesurera aussi le plus par rapport à la couture, et après la couture, il peut couper. Celui qui veut faire plus que 6 tfachim de circonférence du Sefer, et bien c'est comme ça qu'il devra mesurer. Il faut que le bachot le terme bouche, mais il ne faut pas bien sûr se tromper dans le nombre de colonnes qu'il aura besoin. Tête. Etzba Amura Bechashem, maintenant il donne les mesures. Chaque fois qu'on dit un pouce, c'est quoi? C'est Mishar, Shivara Torah, Kula, dans toutes les mesures de la Torah. Urochav Agodal Benoni, c'est un pouce moyen, un homme moyen. On a déjà été méticuleux, on a déjà compté, on a vu que c'était la largeur de 7 seorot, de 7 grains d'orge moyens, collés l'un contre l'autre. Et ou bien qui font que horaire jeté seorot berevar, ou bien la longueur, de 2 grains d'orge qui ne sont pas collés. Et chaque fois qu'on dit un point ou bien une palme, eh bien, c'est 4 pouces. 4 pouces. D'accord, un côté de l'autre, c'est chaque ama, c'est 6 tefach. Yud, c'est le Rambam dit, le Sefer que moi j'ai écrit, la largeur de chaque colonne faisait 4 pouces. Par contre, les shirot, les cantiques de la mer ou cantiques de Azinu, eh bien, Rochav Kaldaf Ishtem Sheshet Bot, la largeur, puisqu'on a vu plus haut que la largeur des cantiques sont plus larges, faisait 6 pouces. Et le nombre de lignes qu'il y a dans chaque colonne, c'était 51 lignes que j'ai fait. Et le nombre de colonnes que j'ai fait dans toutes ces terres, c'était Mataim Shishim Veshisha Vesrim, c'était 226 colonnes. Et la longueur de toutes ces fers faisait 1366 pouces. Yudef. Et les 6 pouces en plus qu'il y a dans Cheshbon, la guilliane, je vais écrire la tasser de Soko, ça servira au début et à la fin de ces fers, pour pouvoir, on a dit, pour pouvoir le coudre, on a dit, et les pots que j'ai écrits avec, c'était des pots de bélier. Et dès que tu voudras écrire par rapport à cette technique-là, on va dire, eh bien, que ce soit plus ou moins, mais en tout cas, tu arriveras toujours, la circonférence, elle sera exactement comme la longueur de chaque parchemin. Yudbet, en osim bayria pachat shadapim. Maintenant, dans chaque parchemin, dans chaque feuille, on ne fait pas moins que 3 colonnes, et pas plus que 8 colonnes. Si maintenant j'ai une très grande peau, une grande feuille, que je peux faire 9 colonnes, tishadapin, je ne peux pas faire 9, puisqu'il a dit jusqu'à 8. Donc, je dois la séparer en 2. Je dois faire 4 d'un côté et 5 de l'autre côté. D'accord? Medvarim Amorim, dans quel cas je parle? Bitriat Sefer ou Beemtsa. C'est au début du Sefer ou la fin du Sefer, ou le milieu du Sefer. Aval Besof Sefer, mais à la fin du Sefer, même Afilu Pasuk Echad, Daf Echad Osimoto, même un seul Pasuk dans une colonne, on le fait. Daf Vado, Votofrunoto, Imshar Yeriot, même si c'est une colonne qui est sur une feuille à part, eh bien, on le fait quand même et on le coud au reste. Et quand on coud avec les tendons des animaux purs, même si ces animaux purs n'ont pas été shortés, n'ont pas eu de shrita, ils ne sont pas cachers, et que s'ils sont purs, c'est une vache qui n'a pas eu une bonne shrita, ou bien il n'y a pas eu du tout de shrita, les tendons de la vache, les tendons des bœufs, les tendons des veaux sont cachers, même s'ils n'ont pas été shortés, il n'y a pas eu d'abattage rituel. C'est comme on fait pour les tefilin. Et ça, c'est une halakha Meshmisnaï, c'est une loi depuis Moshe Rabbeinu. Le fechas pour ça, une faram shloguidil, s'ils ont cousu pas avec des tendons, ou bien avec des tendons de bémat merde, des tendons d'animaux impurs, eh bien, pas soul.
c'est pas soul jusqu'à qu'on défait chez Atiran, Biarzor, Bitport Halacha, jusqu'à qu'on défait et on les recoue comme la halacha avec des tendons qui sont cachés. Yudet, chose que quand on coud tous les feuilles, donc les pages, on ne coupe pas depuis le début de la page. On descend un peu, et pareil aussi en bas, on remonte un peu. Pourquoi on fait ça? La manière sans couture en haut et en bas, pour pas que ça se déchire. Et pour pas qu'elle se déchire en plein milieu lorsqu'on va les rouler. C'est l'oshne aboudim shel etz, il fait 2 bâtons en bois, un au début et un à la fin. Et il les coud, les bâtons, avec les tendons aussi, jusqu'à que le parchemin entoure les bâtons en bois. Bien sûr, il s'éloigne les bâtons, ils s'éloignent bien sûr de l'écriture, de la lane d'écriture. C'est pas toi, je n'écris pas Yoga Betor, je t'échidot. C'est pas toi que le parchemin s'est déchiré. Betor, je t'échitot entre 2 lignes, c'est-à-dire jusqu'à 2 lignes, eh bien, il faut le recoudre. Betor, chaloche, si c'est entre 3 lignes, eh bien, il ne faudra pas le recoudre. Comme il dit en bas, la déchirure passant entre les lettres d'un mot. D'accord? On a le droit de coudre. Par contre, sur 3, on ne coupe plus. D'accord? On doit remplacer cette feuille-là, donc ce parchemin-là. Dans quel cas on parle de Biachan, si c'est un très vieux, chez un Afatsunika, parce qu'on ne voit plus le Afat, il traduit ici que c'est la noix de Galles. C'est un produit qu'on met pour travailler la peau. Donc il est vieux. Inika, Gvil, ou Afout. Ici, par contre, le Gvil, on voit qu'il est encore à foot, s'il est encore ce produit-là, alors Tofer, on peut le recoudre. La Filokera Abab d'Orchage, même si ça a descendu plus que 3 lignes. Ben Kol Davadaf, Ben Teva Teva, Itfor, pareil aussi, entre chaque colonne, ou bien entre chaque mot, et bien il faudra le coudre. Rakraim Tofimotam, Labgidim Tofim Bam Yiret Solezo, et bien sûr, on coupe qu'avec des tendons qu'on a cousus aussi les parchemins entre eux. Par contre, quand on coud entre les lettres, etc., il faut très attention de ne pas déformer les lettres, de toucher ou d'enlever une lettre, parce que sinon, ça rendra pas cacher le Sefer Torah. Je vous souhaite Raksamer, Shabbat Shalom, à très bientôt si Dieu veut. Si Dieu veut, d'ici avant Shabbat prochain, qui sera aussi Shmini Atzeret, des bonnes fêtes, des fêtes joyeuses. On se rejoint tous à Mir Hashem, à Sifra Torah, Simchat Tasheva, à Yerushalayim avec Mashiach, Bet Hamikdash. Kol Tov. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.